Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Alors de nouveau chez Bang. Je vous avais dit qu'il va y avoir 2-3 vidéos comme ça qui vont suivre le même fabricant. Alors celle-ci est une petite histoire, une nouvelle fois. Je l'ai vu, je l'ai aperçu donc sur eBay. Euh, J'étais intéressé mais pas tout de suite. Et j'ai chipoté un petit peu et j'ai fait l'erreur de mettre une enchère. J'étais le seul en plus, donc j'ai dit bon bah tant pis, voilà, j'ai pas fait exprès, on verra ce que ça donne. Dans un premier temps, j'ai vraiment espéré que quelqu'un d'autre enchérisse parce que à la base ça n'était pas prévu. Et finalement, ben, personne n'a enchéri, donc ben, je suis devenu donc l'heureux enchérisseur, le meilleur enchérisseur pour ce modèle. Alors ça m'a inquiété un petit peu parce que c'est une elle vient d'un pays que j'ai jamais eu l'habitude de le faire, elle vient d'Autriche. Mais ça s'est vraiment bien passé, hein, donc toutes mes craintes n'étaient pas fondées du tout. Tout s'est vraiment bien passé et finalement ben, je suis content de l'avoir parce que c'est, comme je disais donc, dans l'introduction, c'est un modèle pas courant. On me l'avait proposé pour 90 € pour une enfin pour une banque, pardon. 90 € je trouve ça un petit peu élevé, même si c'est un modèle rare. Alors, on va donc passer à la présentation, donc petit colis. Et donc la définition d'abord, la description d'abord. Donc Ferrari Dino 206, Street 1967, et voilà la particularité, la couleur, donc c'est une blanche. Alors c'est donc pour ça que je la voulais quand même, puisque j'ai enchéri même par erreur, c'est que c'est une version qui n'est pas spécialement courante à trouver. J'aime pas utiliser le mot rare parce que bon voilà, c'est un argument de vente, des choses comme ça, enfin, en tout cas pour moi. Donc elle n'est pas spécialement rare, mais je vais plutôt dire difficile à trouver. Alors la voici dans son boitage, donc vous voyez elle est bien blanche. Donc, encore une fois, certains, bon voilà, l'occasion 90 €, ben, est-ce que ça vaut la peine? Parce que oui, elle n'est pas facile à trouver. De là à ce qu'on mette 90 €, voilà, il faut bien réfléchir. Enfin voilà, chacun fera son opinion. Mais moi, je trouvais ça un peu élevé. Donc j'ai préféré passer outre et finalement, ben, j'ai réussi à récupérer quelques années plus tard. Parce que c'était il y a 2 ans qu'on m'avait proposé ça, je pense. Ou un an, je sais plus exactement. Enfin bref, c'est des détails. Bon, là, voici dans son boitage. Alors, on va déballer comme à l'habitude. Ce qui est bien, c'est qu'elle est complète, donc avec le petit carton de présentation derrière. On va l'ouvrir. Et donc, la voici. Donc, elle est vraiment magnifique aussi. Hein. Bon, je suis content parce que je commence à avoir toutes les couleurs. Il me reste plus que la marron, la bleue, dans les versions civiles. Après, bon, j'en ai encore quelques-unes en version compétition, notamment la 38 que j'ai en vue. Et la 24, donc la rouge 24 avec les bandes bleues et blanches. J'ai déjà la 46. J'ai la version 1000 km de Nürburgring, là, la verte, la numéro 83. Je commence à en avoir quelques-unes, hein, mais il m'en reste toujours. C'est pour ça que lors de la première présentation de ces dernières vidéos, je l'avais précisé que ça va être difficile de tout récupérer. Mais en tout cas, voilà, j'ai la blanche, qui n'est pas facile à trouver. Donc, assez content de l'avoir et la trouver. Donc, je vais la remettre dans sa boîte. La voici une nouvelle fois dans sa boîte. Et donc la référence 7235, Ferrari Dino 206, Street 1967 et donc couleur blanche. Donc là voilà l'unique présentation donc, de cette vidéo. Donc, vous dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas merci de me suivre, merci de vous abonner, d'activer la petite cloche. Je suis très content. Je vous dis à tout bientôt. Salut.